vous souhaite une cordiale bienvenue dans la maison du Seigneur en ce matin du sabbat. Que la grâce et la paix de Dieu nous accompagnent et que le Seigneur dispose nos cœurs afin que par son esprit nous puissions comprendre ce qu'il a à nous dire en ce matin. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4 et le verset 4, où il nous est dit: mais pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Ici, ce texte nous parle des incrédules. Est-ce que cela nous concerne aujourd'hui? Nous avons, frères et sœurs, le privilège de faire partie de ceux qui croient fermement que la Bible est la parole de Dieu. Et ce que dit la Bible est vrai. Même si nous ne comprenons pas tout ce que dit les Écritures, mais nous savons que ces paroles viennent de Dieu et ce que Dieu dit est vrai. Sommes-nous des incrédules? Nous ne pouvons être des incrédules. Mais cependant, malheureusement, il y en a de ceux qui ne croient pas. Et non seulement ils ne croient pas aux paroles de la parole de Dieu, aux paroles bibliques, mais ils le combattent aussi. Donc, la Bible les appelle des incrédules. Le dictionnaire nous dit qu'est-ce qu'un incrédule? C'est un incroyant. Il ne croit pas aux choses spirituelles, aux choses de Dieu. Il le qualifie aussi de irréligieux. Il est dit de lui qu'il est un sceptique, un libre penseur, un mécréant et j'en passe. Avons-nous ces qualités-là en nous? Sommes-nous sceptiques de la parole de Dieu? Mécréants? Dieu dit dans sa parole qu'il est le créateur, n'est-ce pas? Croyons-nous à cela? Dans le livre de la Genèse, la Bible commence ainsi. Au commencement, qui créa? Dieu. Il créa quoi? Le ciel et la terre. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et nous croyons à cela, frères et sœurs. Le message du premier ange dans le livre de l'Apocalypse, nous avons vu dans le livre de la Genèse, et dans le livre de l'Apocalypse, le livre de la Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Le dernier livre, c'est le livre d'Apocalypse. Et au chapitre 14, à partir du verset 6, il est dit ceci: « Et un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait, ce message disait, d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez qui? Celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ici, nous voyons que de la Genèse à l'Apocalypse et en passant par d'autres passages bibliques, le témoignage est rendu que Dieu est le Créateur et que l'heure de son jugement viendra. Et là, nous ne pouvons pas dire que c'est seulement un passage. Il y a plusieurs passages des Écritures qui nous disent que Dieu est le Créateur et qu'il est le maître de toutes choses. Dans le livre de l'Apocalypse, le témoignage reste le même. Dieu est celui qui a créé toutes choses. Dans Deutéronome 10, le verset 14. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et la terre. Les cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Qu'est-ce qui ne lui appartient pas? Les cieux, la terre, tout appartient à Dieu. Et nous? Dans le psaume 24, le verset 1er, il nous a dit: à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde
et ceux qui habitent. Donc ici, nous voyons encore que le Seigneur nous dit, au beau milieu de sa parole, que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, et le verset 27. Voilà ce qu'il nous est dit. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Qui a créé l'homme? Dieu créa. Mais que pensent les incrédules de toutes ces choses? Ils se trompent. Oui, mais ils ont oui, effectivement, ils ont une toute autre manière d'interpréter la parole de Dieu. Et voilà ce que disent les incrédules. Toute cette vérité que nous avons, que nous croyons, pour certains, c'est le fruit du hasard. C'est le fruit de l'évolution, ce monde, c'est-à-dire ce sont des évolutionnistes. Ce monde a été créé à partir de rien, c'est le Big Bang, et l'homme lui-même, il a été créé à partir de mollusques, de petits poissons, et qui a évolué en singe, et enfin qui a évolué dans l'évolution, et puis nous sommes comme nous sommes aujourd'hui. Et cela il les enseigne aux autres. Vous savez, frères et sœurs, il y a une histoire qu'on raconte, un cinéaste et un prédicateur. Le prédicateur posa la question au cinéaste. Il dit, comment, je ne comprends pas, comment vous qui n'avez que des fictions, vous arrivez à rassembler tant de personnes et moi qui prêche la vérité, je n'arrive pas à rassembler le quart de ce. Et le cinéaste a répondu tout simplement, c'est que ce que vous le dites tellement mal, et ce que je le dis tellement bien, que les gens adhèrent plus à ce que je dis qu'à ce que vous dites. Il sait que c'est la vérité, mais c'est la manière d'arranger les choses. Et c'est pareil, ils ont tellement de psychologie, ils arrangent tellement bien les choses que les gens arrivent, même les croyants, arrivent à douter que c'est Dieu qui a créé. Parce que c'est tellement bien dit, c'est tellement bien arrangé. Et ne voilà-t-il pas que, eh bien, on croit, on adhère à cela. Et on dit aussi, mais si Dieu existait, est-ce qu'il y aurait eu tant de misère sur la terre? Est-ce qu'il y aurait eu tant de catastrophes? Et les enfants qui meurent dans toutes ces choses, hein? On arrange, on grossit en quelque sorte la chose, et l'autre qui est en face et qui ne pratique pas la parole de Dieu, eh bien, il dit, mais c'est vrai ce qu'il dit. Hein? Et à partir de cela, le nombre de l'autre côté grossisse. Eh bien, frères et sœurs, c'est cela qu'on nous enseigne, qu'on enseigne même à l'école, à nos enfants, l'évolution. Même dans l'école adventiste, ils enseignent l'évolution. Et puis, les gens croient à ça, et puis, Dieu est mis de côté, Dieu est à l'écart. Mais nous, frères et sœurs, que faisons-nous de notre croyance? Est-ce que nous doutons aujourd'hui que le Seigneur a créé toutes choses? Est-ce que nous doutons que c'est lui qui nous a créés et il nous a créés à sa ressemblance? Nous avons un privilège, frères et sœurs, que les évolutionnistes n'ont pas. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 10, le verset 17, il est dit, « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verge dans leur synagogue. » Qu'est-ce qui se passe dans certains endroits? Comment les chrétiens, ceux qui croient à la parole de Dieu, comment ils sont considérés? Comment ils sont anéantis dans certains contrées d'Afrique, d'Asie et d'autres contrées et parties du monde? Combien chez les musulmans, comment les chrétiens sont considérés? Comment ils sont? Et le Seigneur nous avait avertis
parce que nous croyons en sa parole. Il est dit, vous serez menés à cause de moi devant le gouverneur, devant les rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. À cause de quoi, frères et sœurs? Parce que nous croyons à la parole de Dieu, parce que nous croyons à la Bible. Dans Jean chapitre 16 et le verset 1 à 4, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu, parce qu'ils se sont débarrassés de ceux qui ne croient pas comme eux. Au verset 3, il est dit, et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu ni moi ni le Père. Ceux qui ont connu le Père et le Fils, eh bien, ils seront tués, ils seront anéantis par ceux qui ne connaissent ni le Père ni le Fils. Au verset 4, je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous ai dit, je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Mais lorsque le Christ était sur le point de s'en aller, alors il a dit à ses disciples de se mettre en garde pour pouvoir affronter ce qui devait arriver et ce qui arrive maintenant. Dans le psaume 103, c'est à partir du verset 3, il a dit, c'est lui qui pardonne toute nos iniquités, qui guérit toute maladie, c'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ici, c'est une promesse de celui en qui nous croyons, frères et sœurs. Il nous rassure qu'il est le Dieu qui nous protège. Il n'est pas le Dieu de l'évolution. Il n'a pas mis l'homme sur la terre et puis lui dire tout simplement, bon, débrouille-toi. Non. Le Dieu que nous servons, il a placé l'homme dans un jardin qu'il a préparé à l'avance pour qu'il puisse non seulement se nourrir, mais s'occuper du jardin. Dans le livre de la Genèse, tout cela est dit. Dans le psaume 28 et le verset 6 à 9, il a dit « Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans mon cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple et il est le rocher des délivrances de son roi. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours, disait le psalmiste. Ainsi, nous voyons que nous ne sommes pas voués à nous-mêmes. Le Dieu créateur, celui qui nous a créés, eh bien, il a tout pourvu. Et il nous dit encore dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, le verset 27 à 31, Ésaïe, chapitre 40, le verset 27 à 31. Pourquoi dis-tu ô Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon doigt passe inaperçu devant mon Dieu. Le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est Dieu, c'est le Dieu d'éternité qui a créé l'extrémité de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué.
Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et le jeune homme chancelle, mais celui qui se confie en l'Éternel renouvelle leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Le Dieu que nous servons, frères et sœurs, il nous assure toutes ces choses. Il nous dit que nous n'avons pas à craindre de quoi que ce soit, car il prend soin de nous. Il a tout pourvu. Il est celui qui nous garde. Il connaît chacun de ses brebis, chacun de ses enfants. Le Dieu, frères et sœurs, qui nous a créés est aussi un Dieu d'amour. C'est un Dieu, il nous aime et il le dit dans le livre de Jérémie au chapitre 31, le verset 3. De loin l'Éternel se montre à moi. Et là, nous devons lire cela, mais tout en étant un peu égoïste, disant l'Éternel se montre à moi. L'Éternel parle à chacun de nous. L'Éternel se montre à moi. Je t'aime, dit-il, d'un amour éternel. Et à chacun de nous, il adresse ces paroles. Mon fils, ma fille, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et à chacun de nous ici, nous bénéficions de la promesse, de cette promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Un peu dans Ésaïe chapitre 41, nous lisons Ésaïe chapitre 41 au verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Quelle belle promesse. Et cela, c'est pour chacun de nous. L'Éternel nous dit que nous n'avons rien à craindre. Au verset 11, ils seront confondus, ils seront couverts de honte tous ceux qui sont irrités contre moi. Ils seront réduits à néant. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Des incrédules, de ceux qui veulent nous dévier de lui. Il dit, tous ceux qui sont irrités contre moi, ils seront réduits à néant. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les cherches et tu ne les trouves plus. Ceux qui te suscitent querelle. Ils seront réduits à néant, ceux qui te fassent la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Oui, le Seigneur nous a créés, frères et sœurs. Le Seigneur a pourvu dès le départ à tous les besoins d'Adam. Le Seigneur est un Dieu d'amour qui nous aime.